Bienvenue à l'émission Pensée congolaise et merci pour votre fidélité à la chaîne républicaine. Aujourd'hui, une fois de plus, je veux recevoir un éditeur. C'est vrai que le pays n'en compte pas beaucoup qui continuent à publier des livres dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, dans les conditions qui sont les nôtres. Généralement, beaucoup de nos livres sont publiés à l'extérieur ou très peu, en tout cas, d'éditeurs congolais ont pignon sur rue à cause de toutes les difficultés ou des conditions assez drastiques dans lesquelles ils évoluent. Mais il y a quand même un éditeur qui persiste, signe et continue à publier le livre. Il s'agit des éditions Mabiki qui est représenté ici par Monsieur Ange Mangwenda. Bonjour Ange. Bonjour Monsieur Papi. Alors, la santé des éditions Mabiki. Oui, Mabiki Aspel va bien. Nous sommes en train de produire, nous continuons malgré les difficultés, malgré la crise, donc nous sommes là. Oui, si vous pouvez un peu nous rappeler, quelle est la philosophie des éditions Mabiki, parce qu'on voit de livres ici, par exemple, français, Lingala, Swahili, Chiluba. Comment faites-vous pour publier tous ces livres-là? Et quel est votre public cible? Qui sont ceux finalement qui vous achètent? Merci d'abord pour m'avoir ici dans votre émission Pensée congolaise, une émission pour les Congolais. Nous sommes une édition congolaise qui se nomme Mabiki Asbel. Donc nous sommes une association sans but lucratif qui est basée en Belgique, dont une représentation se trouve ici à Kinshasa. Puisque nous sommes là, nous publions les livres des Congolais qui sont ici et les Congolais de l'étranger. Les éditions Mabiki a un objectif. Nous voulons d'abord promouvoir la culture congolaise au travers de la littérature. Parce que nous pensons que la littérature a une grande importance dans l'évolution, dans le développement d'une société. Puisque s'il n'y a pas de littérature, en tout cas, nous savons que tout ce qui n'est pas écrit peut s'oublier après un certain moment. Alors les éditions Mabiki savent que les Congolais n'ont pas assez de moyens. Et là, nous sommes là pour proposer aux Congolais des livres de bonne qualité et aussi qui coûtent à un prix raisonnable. Et nous visons plus la population. Donc c'est pas Mabiki n'est pas là pour la haute classe, mais pour disons la population d'une vie moyenne pour tout le monde. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque part, nous avons une spécialité qui est d'éditer des livres à langue congolaise. Nous publions plus les livres en Lingala, Chiluba, Swahili, évidemment aussi les français. Alors, si un Congolais aujourd'hui, par exemple, a besoin de publier, que doit-il faire? Quel genre de livre doit-il écrire? Et quelle est la démarche à suivre pour pouvoir publier chez vous, par exemple? Ok, c'est vraiment simple. Nous sommes là. Si vous avez d'abord, il faut d'abord avoir un manuscrit bien écrit, bien propre. Vous nous les amenez. Et nous privilégions d'abord les manuels scolaires. Parce que nous savons que pour que les élèves apprennent bien, il faut qu'il y ait du matériel didactique. Les livres est très important pour l'enseignement. Et nous avons constaté qu'ici, sur le terrain, il y a peu de manuels scolaires. Donc si vous avez un manuel scolaire, en tout cas, ça sera bienvenu. Si vous avez des romans, toutes sortes de livres, nous les recevons. Il suffit tout simplement de venir, de présenter votre manuscrit. Et après lecture, si nous constatons que les livres est éditable, c'est-à-dire les livres cadrés avec la ligne éditoriale de la maison, ok, nous l'acceptons. Nous l'acceptons, ce n'est pas un problème. Alors, c'est vrai que vous publiez, mais est-ce que les gens continuent à lire? Est-ce qu'aujourd'hui, l'éditeur peut vraiment, quand vous publiez, est-ce que vous vous retrouvez? C'est la question qui nous est posée à tout moment. Les Congolais ne lisent pas. Comment vous publiez?
Nous pensons que s'il est vrai que les Congolais n'ont pas l'habitude de lire, mais nous ne pouvons pas abandonner les livres, nous ne pouvons pas arrêter d'éditer. Nous devons maintenant travailler de sorte qu'il y ait au moins un grand nombre de gens qui puissent lire. Sinon, ça sera une mort programmée pour notre société. Donc, nous faisons de sorte que les livres ne coûtent pas vraiment cher, et puis que les livres soient attrayants, puisqu'il ne faut pas aussi publier tout simplement pour le plaisir de publier, il faut aussi chercher à publier selon les besoins des lecteurs. Et c'est ça notre politique aussi. Là on a par exemple Moutos et le coq du Nouvel An, ou Moutos et les diamants. Nan diamant. Voilà, Moutos, na diamant. Nous avons une série de 6 Moutos qui est déjà sur le marché. Il y a Moutos et la terre des lézards, Moutos et l'enfant soldat, Moutos et les diamants que vous avez là, Moutos et les coqs du Nouvel An. Donc ce sont des livres destinés à la jeunesse. Hein, c'est un livre qui a été aussi agréé comme manuel scolaire pour les degrés moyens. C'est un livre bilingue. Vous voyez, comme vous le remarquez là, c'est un livre qui répond vraiment qui répond aux normes des manuels scolaires. Et aussi, vous le voyez, il est en couleur, attrayant pour les enfants, et en français et en lingala. Donc c'est aussi une façon d'apprendre à nos enfants la langue française, en commençant par la langue maternelle, bon, disons ici à Kinshasa, qui est le lingala. Et est-ce que vous, je ne sais pas, est-ce que vous organisez, par exemple, parce que le problème qui se pose, là on voit, ce n'est pas facile de trouver des enfants qui vont vers les livres. Est-ce que vous allez vers ces enfants-là? Est-ce que vous allez dans des écoles? Parce que des manuels comme ça, c'est dans les écoles qu'il faut aller. Est-ce qu'il y a un mouvement de votre part pour vous faire connaître au public, aller dans le corps à corps, si je peux le dire? Oui, nous organisions des journées littéraires dans des écoles. Et là, nous présentons nos livres. Et nous donnons l'occasion aux élèves de palper les livres, de les feuilleter, de lire même les résumés, et ceux qui ont l'argent peuvent aussi acheter. Et il n'y a pas longtemps, nous venions de publier une série de livres destinés aux ONG. Les livres étaient écrits en lingala, et je pense que nous avons enregistré une émission avec vous. Et nous avons parcouru aussi la ville de Kinshasa, organisant des séances de rencontres avec des ONG pour leur présenter les livres. Donc c'est comme ça que nous travaillons pour pouvoir montrer nos produits aux potentiels lecteurs. Quelque part, on se pose la question parce que à cette allure, avec toutes les difficultés, vous publiez, et il y a des livres que vous publiez à compte d'éditeurs, donc la personne n'amène rien et vous publiez. Vous devez quand même avoir des moyens. Non, c'est-à-dire c'est une idéologie. Nous pensons qu'à compte d'éditeurs, ce sont les livres publiés, les livres écrits en langue congolaise, donc lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili. Parce que nous pensons que pour que les Congolais soient bien instruits, ils doivent apprendre dans sa propre langue. Et là, nous sommes en train de faire la promotion de nos langues pour qu'un jour, l'école congolaise arrive à enseigner dans les langues congolaises. Ce n'est pas question d'avoir beaucoup d'argent, c'est juste une question d'idéologie. Et nous pensons qu'en agissant ainsi, nous allons encore susciter beaucoup de lecteurs et nous allons contribuer aussi à l'enseignement. Parce qu'il a été constaté quelque part que l'enseignement au Congo ne marche pas bien parce que la langue que nous utilisons dans l'enseignement n'est pas bien maîtrisée par les Congolais. Ça, je pense que personne ne peut me contredire. Oui, donc l'enseignement est au rabais à cause parfois de l'utilisation du français. Mais il y a quelques années, on scolarisait en lingala, en tout cas à l'école primaire, en Chiluba, en Kikongo, en Swahili, dans les écoles primaires. Mais déjà, dans les écoles primaires, là aussi, à l'école primaire, les enfants ont un niveau très bas. On se pose la question, bien, même si c'est en lingala, on a l'impression que nos enfants ne savent pas bien lire en lingala. Et
déjà en français, ça pose un problème, mais même en lingala, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un enfant qui parvient à lire lingala. Et c'est ça le problème. D'abord, quelqu'un qui ne comprend pas trop bien sa langue maternelle, et maintenant vous lui présentez un document écrit en langue étrangère. Ça, c'est vraiment absurde. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut commencer d'abord par... Vous savez, il y a aussi des Français qui parlent bien français mais qui ne savent pas lire. C'est tout simplement question de la pédagogie. Il faut maintenant que le pouvoir mette à la disposition des enseignants des outils, des matériels didactiques appropriés dans la langue congolaise pour pouvoir instruire les Congolais. Mais je pense que ce n'est pas un problème de la langue, c'est un problème de la politique. Oui, et de la politique. Est-ce que vous n'avez pas reçu des manuscrits ou de textes comme ça sur les élections? Parce qu'on a l'impression que notre pays, il faut vraiment former les gens aux élections. Quand on voit le nombre de candidats pour 500 sièges des députés, dépasser 14 000, on s'est dit que là, les Congolais doivent être formés. Vous n'avez pas reçu comme ça des manuscrits sur les élections, sur les candidats? Malheureusement, non. Vous savez, nous sommes un pays un peu spécial, un pays qui bat les records dans beaucoup de domaines. Et surtout, nous avons un sport favori qui est la politique. Et dans ce sport-là, nous battons les records. Vous avez dit là, il y a un grand nombre de candidats, c'est déjà un record. Un grand format de bulletins de vote, je ne sais même pas comment les nommer, les formats là, de papier qui sera utilisé. Tout simplement parce que les Congolais savent qu'en allant là-bas, c'est un bon moyen de se faire beaucoup d'argent. Et maintenant, ils ne s'occupent même pas, ceux-là qui seront élus ou qui ont été élus, ne s'occupent même pas de la formation de cette population. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si nous instruisons cette population, ils ne vont pas nous élire facilement. Alors, ils préfèrent donner des polos. Nous n'avons rien ici, hein, malheureusement. Ils préfèrent donner des polos aux électeurs et c'est fini. Mais ils n'ont pas les soucis d'enseigner, de former les électeurs, puisque un peuple formé, un peuple informé ne va pas élire n'importe qui. Oui, c'est ça le malheur. Ça, c'est un grand problème. Et il faut dire que pas seulement le politicien n'ont pas formé, mais même les églises, apparemment aussi, les églises n'ont pas formé. Parce qu'on va parler quand même d'un livre que vous avez publié sur un de pères de l'église pentecôtiste en Afrique, Aïdine Abala. Apparemment, les églises aussi n'ont pas formé. Est-ce que les églises dans notre pays ne constituent pas un peu, comme on dit, l'opium du peuple jusqu'à une certaine mesure? Vous savez, j'ai constaté quelque chose, et une chose, c'est je venais de faire un voyage au Nigeria. J'ai essayé de comparer l'église du Nigeria à celle du Congo. J'ai trouvé que l'église du Congo est un peu en retard par rapport à l'église du Nigeria. Bon, disons dans certains points. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu congolais, ce sont eux qui vont vers des politiciens pour chercher un appui. Tandis que de l'autre côté là-bas, les pasteurs n'ont pas besoin de politiciens. Ils n'ont pas besoin des ministres pour soutenir leurs églises. Ils ont des moyens, ils s'organisent. Et ce sont les hommes de Dieu qui vont vers eux pour demander des conseils. Ouais, donc c'est aussi un problème. Je pense que nous sommes en train de sensibiliser l'église du Congo pour que l'église travaille avec ses propres moyens. Avec ses propres moyens pour que l'église soit indépendante vis-à-vis du pouvoir. Puisque si vous allez vers le pouvoir, vous serez corrompu. Et la Bible d'ailleurs nous dit qu'il ne faut pas recevoir les présents. Apparemment, ce que vous avez appris au Nigeria ne vous a pas instruit. Parce que j'ai appris que vous soutenez un politicien, que vous utilisez votre institution pour soutenir un politicien. Il doit vous avoir donné beaucoup d'argent. En tout cas, franchement, je vous dirais non. Et je suis dans les regrets de le dire devant la caméra que je ne soutiens aucun candidat et je ne les soutiendrai aucun candidat parce que je suis apolitique. D'ailleurs, d'abord, je soutiens Jésus-Christ et je soutiens son gouvernement et la venue de son royaume. Mais malheureusement, un serviteur, pendant mon absence, a utilisé mon nom
et le nom de mon institution pour convaincre un homme, un politicien que je fais partie de son groupe de soutien. C'est quelque chose que je ne peux pas le faire. D'ailleurs, s'il me suit là, qu'il comprenne que je ne fais pas partie de son groupe, je ne suis pas là, je ne soutiens personne. Nous sommes là pour les enseigner, pour leur donner des conseils, mais nous ne sommes pas là pour les soutenir. Non, nous soutenons déjà un gouvernement, le gouvernement du Seigneur, le gouvernement à venir. Et moi, je pense que, oui, ça c'est mon avis à moi, nous ne sommes pas appelés à faire la politique ou à soutenir un quelconque candidat. Non, je ne le ferai jamais. Vous êtes non seulement éditeur, mais vous êtes aussi écrivain, parce que là, il y a un de vos livres, que disons que vous en avez publié plusieurs, par exemple, Devenir l'ami de son conjoint, de porte à porte, petit guide d'évangélisation, Levez les yeux, regardez, moi et mes enfants. Et il y a aussi Aïdine Abala, Alexandre, un père de l'église pentecôtiste en Afrique. On connaît le Aïdine Abala, les fondateurs des églises Fait pas Konzambe Malamu. Et là, une biographie sur lui. Comment quand même, vous êtes parti de romans, des essais à cette biographie? Vous savez, c'est un devoir sacré. C'était pour moi un devoir sacré de donner l'histoire de l'Église, la vraie histoire de l'Église congolaise aux chrétiens. J'ai eu la grâce de rencontrer un ami de musée Aïdine Abala, le pasteur Martin Moussao, la personne avec qui ils ont commencé l'Église ici, au travers ses papas.